Salut tout le monde, c'est un jeudi de plus sur Terre. Merci de brancher Métropole, merci de nous rester fidèles. Vous qui êtes les fans de Métrofoot, merci encore une fois. Aujourd'hui, c'est jeudi, comme je viens de vous le dire, c'est l'heure de Métrofoot sur votre chaîne de prédilection. Et quand je parle de Métrofoot, il y a bien évidemment Rudy Brugman, même s'il est assez loin. Rudy, comment ça va, monsieur le Français? Greg, ça va, merci monsieur l'Haïtien. J'espère que la semaine est bonne pour toi et salut à tous, bienvenue dans votre émission de football. Plus français que jamais avec ton maillot et le coq, tout ça. Ouais, c'est pour Giroud. Ouais, c'est pour Giroud. C'est pour Giroud qui vient de dépasser et un certain Michel Platini. Métrofoot, c'est maintenant. Métrofoot chaque lundi, chaque jeudi sur Télémétropole à 7h30 pour des reprises le lendemain matin à 7h et puis dans l'après-midi à 4h. Aujourd'hui, nous allons faire notre spéciale question-réponse parce que de temps en temps, on prend le temps de faire ça puisque question pour aller quitter nous, c'est nous pas fait, c'est nous quitter au tiroir et à monter, on fâche avec nous que nous pas répondre aux questions. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on va essayer de répondre et à pas mal de questions aujourd'hui. Il faut que nous disions tout que l'équipe est partie dans notre trêve internationale, même si trêve internationale a intéressé nous tous, mais étant donné que le bras le font petit temps, nous pensons que lundi prochain, nous sommes capables de parler de sa cap fête dans l'équipe nationale. Alors, Rudy, nous avons beaucoup de questions aujourd'hui, comme tu viens de me l'annoncer. Eh bien, on allait. Ouais, beaucoup de questions et on commence avec Jean-Daniel Dorville. Bonsoir, je suis Jean-Daniel Dorville, je vous écoute régulièrement à Pétionville. Pensez-vous que Pirlo a déjà imposé son jeu, son style de jeu à la Juventus, ou est-ce que vous voyez déjà une autre touche à la Juventus? Merci, félicitations. Et on salue tout le monde à Pétionville. Et oui, c'est ça. Même si mayonnaise là pour comprendre vraiment, mais c'est déjà par la Juventus de Sarri, en tout cas. Ouais, en fait moi je suis d'accord avec cet aspect du message, à savoir que on voit une touche Pirlo, mais de là à parler d'imposer son jeu, c'est forcément, il faut du temps, il faut la répétition des matchs, et aussi il va falloir voir quand est-ce que la Juventus sera dans une période de creux. Donc quand les résultats seront un petit peu moins bons, comment l'équipe va réagir, est-ce qu'elle va rester fidèle à son jeu ou pas. Donc imposer son jeu, pas encore, mais une touche Pirlo, oui c'est clair. Ouais. On continue avec Samy Dex Dop. Bonsoir, moi c'est Samuel. Question pas maintenant pour nous, c'est est-ce que nous pensons Juventus qu'à champion Ligue là, Anessa, merci peut-être nous répondre moi. Bon, c'est quand même la Juventus de Turin, sauf que actuellement la Juventus c'est équipe que tout le monde voulait battre là. Et c'est ça que fait presque chaque année on va être plus difficile pour Juventus parce que là qu'on y a toute équipe chaque fois on voit jouer avec il y a une motivation en plus et puis il y a aussi l'Inter de Milan qui est bien armé cette saison et Atalanta qui continue à faire goal même genre. Je pense que le championnat t'a supposé plus excitant que jamais. Je pense que c'est peut-être une année que Juventus a vraiment perdu le titre là pour moi-même. Parce que change d'entraîneur, parce que Pirlo prend le temps pour le faire, ça le faire vraiment. Et parce que il y a un pile nouveau joueur tout qui peut-être il y a un temps pour prendre pour poter, ça rien pour poter. Et puis il y a Inter de Milan, Jean-Zola qui est bien armé, même si là encore, Conte semblait à bricoler. Mais bien sûr, c'est la Juventus de Turin, c'est le plus gros club en Italie. Et il est parti pour le succéder encore. Ouais, il faut savoir quand même que d'autres clubs ont recruté des joueurs qui sont intéressants. On n'en a pas beaucoup parlé, mais par exemple Victor Osimhen au Napoli, c'est une très grosse recrue, très talentueux devant. Il y a d'autres clubs qui ont recruté plein de joueurs vraiment intéressants. Donc ouais, c'est vrai que cette saison, ils sont plus en danger que les autres saisons. Et des fois, même si avec le coach ça se passe mieux, il se peut que tu perdes le titre. Mais il faut savoir aussi que c'est un effectif qui est en train de muter un petit peu côté Juventus. Donc même s'il n'y a pas de titre cette saison, je ne pense pas que ce soit catastrophique vu que la concurrence s'améliore. Et en plus de ça, l'année dernière, la Juve n'était pas non plus flamboyante. C'est surtout à cause de la concurrence qui fait qu'ils ont pu être champions. Jean-Reynald Milians qui dit « Moi salut nous monsieur, m'a suive-nous dans Delma. Question pas maintenant, c'est qui jouait qui pire rapide dans football, à qui vitesse l'y déplacer ?» On salue tout le monde à Delma. Plus rapide dans le football, en fait, prenons plutôt football professionnel, parce que si on prend le football en général, on ne peut pas savoir vraiment
qui serait le plus rapide, puisqu'il y a plein de joueurs qu'on ne connaît pas dans des championnats inférieurs. Mais dans les championnats les plus connus, parmi les joueurs les plus rapides, on aurait cité dans le passé certainement Gareth Bale, mais maintenant c'est surtout Pierre-Emerick Aubameyang qui a une vitesse de pointe qui monte à 37 km/h, il me semble. Mais il y a d'autres joueurs, surtout jeunes, qui viennent et qui sont super rapides. Et oui, Aubameyang, il a toujours été rapide. C'est un peu comme Bolt, mais gagnant tout, ils ont Ferland Mendy qui a très très vite. Et actuellement là, gagnant un pile joueur qui est rapide. Gagnant un pile joueur qui est rapide, forcément, ce n'est pas un joueur que nous connaissons. Et puis, il y a aussi Kylian Mbappé. Il est très très rapide. Et même là encore, parce qu'il faut que tu as essayé de garder comment ça est, parce que Mbappé a flashé, monsieur, avec un record, et n'a pas ça gagne 1 an. Mais là encore, il est difficile pour déterminer, parce que, à une époque, même le Gareth Bale t'a joué, Robben t'a fait un bon temps, il était extrêmement rapide. Le Napsogé Gol, monsieur, Espagne, là. Côté que Ramos, monsieur, quitté Ramos dès, alors que Ramos t'a gagné avantage sur lui. Et Robben très très rapide, parce que c'est extrêmement difficile pour déterminer qui est-ce qui est rapide concernant le football là, parce que des fois il y a des joueurs qui montrent que c'est le plus rapide, après on l'autre semaine ouais c'est on l'autre. Gareth Bale effectivement le monsieur était bon, là il était sous 2 pieds là, parce que pas de gain pour lui, monsieur était plus rapide que tout le monde sur l'aile gauche là et pas sur l'aile droite là, parce que l'aile gauche là il est sous bon pied là pour le coup à ballon, et tout ça il y a un paquet de détails pour nous considérer avant que nous disions mais qui est-ce qui est plus rapide comme ça. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, en fait, sur quoi on se base? On se base sur les quelques articles qu'on voit de temps en temps, les vidéos qu'on peut voir aussi. Mais malheureusement, ce ne sont pas tous les joueurs qui sont flashés. On ne peut pas faire de vraies comparaisons, je dirais, objectives et même scientifiques. Donc, on vient de citer des noms de joueurs qui sont très rapides. Il y en a d'autres. Je suis sûr, même chez vous, vous avez des exemples de joueurs qui connaissent courir vraiment très très vite. On continue. Et Franz Pierre, bonjour messieurs, comment nous y est? Moi c'est Franz Pierre, ma petite émission nous depuis tabac. Moi t'arrêmé, nous faisons comparaison entre Kylian Mbappé et puis Ousmane Dembélé. Merci, KBFM. On salue tout le monde à tabac. Effectivement, en parlant de Dembélé, mon autre joueur qui est rapide dans pile tout. monsieur vraiment rapide, et puis je dis sauf pour aller à l'entraînement. Son joueur qui est vraiment rapide, donc en pile joueur qui est rapide. Kylian Mbappé avec Ousmane Dembélé. Bon, il est dur quand même pour nous dire, mais je veux dire, là, Dembélé, monsieur derrière camionnette là, net, monsieur campé dans ses sauts, derrière camionnette là, et monsieur pas chita du tout, alors que Mbappé chita devant. Monsieur chita devant, et qui ça que fait me dire ça? Parce que le Dembélé est venu avec Mbappé, tout le monde était quand même mis en pièce sur Dembélé, parce que Dembélé était devant. Dembélé était plus variété dans le jouet. D'ailleurs, il a tout de pied. Il est un peu plus polyvalent que Mbappé. Il a très très vite. Dembélé a vraiment vite. Dembélé dans le dribble, c'est intéressant. Dans le shoot, monsieur manquait précision, mais monsieur shootait très très fort avec tout de pied. Et Dembélé, c'est son joueur qui complète le problème dans l'âge. C'est ça, c'est blessures, etc. Maintenant, Mbappé gagne et un petit Ronaldo brésilien dans la façon de déplacer, puissance que le gagne, et puis monsieur obsédé par faire goal. Et nous connaissons qui ça goal représenté dans le football moderne. Plus on fait goal, c'est plus non on inscrit, parce que depuis qu'on mettre non dans le tableau affichage là, c'est tant mieux, et Mbappé comprenne ça bonheur. Tandis que Dembélé semblait un petit monde qui a joué football pour plaisir toujours. Donc Mbappé son monde qui voulait dans le tableau affichage là pour dire Kylian Mbappé, quel que soit Jean Gaulle la fête là. Ça veut dire, pour moi-même, actuellement là, c'est Mbappé, mais si je tape pour me prendre un joueur avec caractéristiques, si Dembélé était à 100%, s'il était continué sous lancer là, pour moi, c'est Dembélé que le tapier. Ouais, bah, je suis d'accord avec l'analyse, Greg. En fait, pour faire encore un petit peu plus la différence entre les deux, c'est d'un point de vue physique, on voit que par exemple le passage de Mbappé de Monaco au Paris Saint-Germain l'a fait prendre beaucoup de masse musculaire. Son corps a véritablement changé, il est devenu plus puissant. Alors qu'on se serait attendu à la même chose lorsque Dembélé est passé du Stade Rennais au Borussia Dortmund, et en fait il est toujours resté un petit peu avec ce physique de fourmi, tu vois. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses chez Dembélé que je pourrais potentiellement aimer, tu vois. Mais malheureusement, le joueur, son caractère, son manque de professionnalisme, ses retards à l'entraînement et ses blessures font qu'il n'est plus si intéressant que ça.
malheureusement. Il est encore jeune, mais je pense qu'il a laissé pas mal de trains passer devant lui, et notamment en équipe de France au début du Mondial 2018, où tout le monde voulait une association Griezmann, Dembélé et Mbappé, et que finalement, et Dembélé, pardon, oui, et finalement, Didier Deschamps a dû mettre Dembélé sur le banc parce qu'il ne pouvait pas assurer, les promesses en fait n'étaient pas tenues. Et il a fallu mettre Giroud, et finalement c'est avec Giroud qu'ils ont été champions du monde. Mais pour moi, Dembélé, c'est un talent pour le moment, je dis bien pour le moment, si on ne sait pas, mais pour le moment gâché. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Eh bien, on continue avec Edison Artilus. Bonjour messieurs, moi salut nous, félicitez-nous. Qui Jean yo équipe t'a doué jouer 1. Jean yo ka joué à, ou bien 2. Jean entraîneur vlé, choisi et aguimenté. Ça, c'est le genre de question que j'aime bien. On rentre dans l'aspect technique du football, ça me plaît beaucoup. Alors, en fait, faut que nous connaissions qu'il y ait deux types d'entraîneurs. Premier type d'entraîneur là, sont coach qui voulaient pour tout le monde adapter avec lui. Li vini, li rivé dans un club, faut que tout le monde comprenne que voulait jouer tel genre, que ligue telle mentalité, li voulait attaquer tel genre, li voulait défendre tout le monde ensemble ou bien non. Bref, ce sont les coachs qui veulent que l'effectif s'adapte à eux. Et comment ils se font? Alors, ils recrutent pas mal de joueurs pour modeler un petit peu cet effectif autour de son idée. Après, il y a l'autre type de coach qui arrive dans un club et qui va travailler avec ce qu'il y a en place. Joyaux, staff qui est en là, habitudio, etc. Et en fait, c'est le coach qui va s'adapter. Pas qu'à dit que un coach qui pi bon passer l'autre, parce qu'il y a deux types de coach, c'est clair. Et il y a un coach qui pas adapter avec Joyaux, capable de gagner à partir du moment où il y a une bonne équipe. Et le coach qui s'adapte à tout ce qui se passe au club, aux joueurs, peut gagner également. Donc ça va dépendre, est-ce que le club choisit le bon coach au bon moment selon l'effectif? Et ensuite, si c'est un coach qui pas adapter, est-ce qu'il y a bali moyen pour le capable recruter, pour le capable façonner un effectif qui est intéressant pour lui? Mais en fait, il y a deux types de coachs clairement, et ces deux types de coachs-là peuvent gagner comme ils peuvent perdre. Oui, deux types de coach, et il faut que nous disions que c'est ça, y aurait les pompiers en tout, les Rudy Garcia, les Lucien Favre, etc. Il y a un pile coach tout qui pas qu'à faire ça, les Simeone, donc tout le monde a ces pompiers que il y a un coach tout par exemple qui pas qu'à faire, et c'est pas capable de pas qu'à faire, mais il pas faire parce que ça dépend de statut club là avec résultat et rapide que le club l'a demandé. C'est très important. Par exemple, un coach qui a entré le Real Madrid, il connaît très bien que faut un résultat immédiat, il peut demander joueurs que le besoin pour le capable de résultat que le besoin. Donc il pas venir pour venir adapter avec joueur qui là déjà comme ça, il a fait pendant 1 an, mais après il faut que l'équipe parle là pour le grand projet. Et l'autre entraîneur qui comme ça, c'est les Mourinho, les Guardiola, etc. Mounsa yo, il est normal parce que c'est gros club qui convoite et gros club là besoin en effet immédiat. Donc c'est tout à fait normal que vous gagnez des joueurs qui rentrent dans plein football que vous voulez développer parce que sous prend yo ou prend yo pour une raison. Donc c'est tout à fait normal. Après ça, Jean Didier effectivement, il y a un coach qui vient là, il y a un monde takou Ecovac, l'a venu là pour effectif qu'on gagne, l'a jouer avec les monde takou Jardim, c'est même coup de bâton. Donc il y a deux catégories de coach effectivement, mais et en pile fois tout coach ça qui qu'on fait avec les moyens du bord, ils qu'on tellement vite habitué avec ça nourrir les peut-être et monde qui beaucoup plus humble ou encore petit personnel là dans football, yo pas qu'à entrer des monde qui ont gros ego. Donc football là c'est un coup la vie et c'est un paquet de temps pour nous expliquer ça toujours et ça t'a mener le débat parce que nous côté meilleur nous comprenons même dit nous côté meilleur parce que côté meilleur est important pour nous. Ouais. On continue Dentelle Archange. Moi salut nous, moi content travailler n'a fait et puis me content débat n'a fait sous Zidane là. Pour moi-même, moi Zidane by Moon li remet chance non? Real Madrid, li fait Moon li remet jouer parce que prenons le cas de Courtois, l'LTF écrivait dans Real, c'était yon passois, hein. Prends Mendy, hein, c'est pas ton nègre qui était qu'apporté rien au commencement, mais parce que Zidane remet yo, li ba yo chance jouer, juste yo prend dans l'équipe là. Bon. Dantel nous dit en gros que Zidane fait jouer uniquement les joueurs qu'il aime et que c'est lorsqu'il les aime que les joueurs peuvent évoluer. Oui, quelque part, mais pour Courtois, M. Teguin temps s'allier à déjà. Ça qu'arrivé que le Teguin un mauvais temps, un mauvais moment,
mais il a acheté pour ça. D'ailleurs, Florentino Pérez, monsieur son président qui souvent rentre dans ce genre de détails avec vous, parce que une question de sponsor, une question de marché. Florentino Pérez pas acheter joueur comme ça. Il acheter joueur, c'est important parce que faut nous connaître le football vrai, le sport mais le business tout. Gon joueur en club à pour recruter, c'est parce que il besoin gagner et 11 yeux dans le pays ça, il besoin gagner yeux sous lui dans le pays ça. Que c'est ça qu'on pour Real actuellement la Ligue japonaise là dernier et c'est pas sans raison que fait le gon belge, Ligue jusqu'à 2 belges. Monsieur étudier marché hein, il connaît pour qui ça des fois il recruter un joueur de telle nationalité. C'est très important. Maintenant, le joueur à venir c'est tout à fait normal que Florentino Pérez fait Zidane comprendre statut joueur. Et Zidane connaît tout parce que c'est ensemble recruter joueurs ça le plus souvent. Sur qu'on joue PlayStation, sur qu'on joue PES par exemple, ou dans la Ligue des Masters, ou après ça m'a joué dans FIFA c'est carrière, ou après ça m'a joué. Ça veut dire c'est extrêmement important qu'on ait de joueurs acheter et ou pas acheter comme ça c'est pas Real Madrid c'est club qui peut-être gagne plus fanatique à travers le monde c'est pas pour Messi mais les autres grands britanniques qui sont joués là-dedans Gareth Bale ou pas joindre anglais dans toute équipe monsieur on connaît pour qui ça il acheté Gareth Bale donc c'est pas comme ça réalité il prend tout pays à tout côté tout le monde remet Real Madrid comme donc son politique cosmos si nous voulons comme ça donc en politique terre et que vous gagnez et il est tout à fait normal que vous définissez statut joueur quel que soit et mauvais passe que joueur même l'a traversé nous connaissons qui est-ce qui tire beaucoup toi déjà nous connaissons qui est-ce qui et on sait de l'autre joueur déjà donc c'est normal pour jouer et puis Ferland Mendy c'était bon depuis dans Lyon ça arrivé le prendre 2-3 matchs pour le prendre Cap Coli mais même pas de jambe pour un temps pour me dire ouais que Ferland Mendy rentrer dans le Real il imposé c'était bon. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, pour Courtois, c'est clair que je ne suis pas d'accord avec le message parce que le Courtois arrivé, Navas allait, et puis ils ont recruté Areola pour le capable de concurrencer Courtois. Franchement, que le Rémé Courtois ou que le pas Rémé, ça n'a pas changé rien pour Zidane. L'ITG seulement Courtois tant qu'ils ont gardien de classe mondiale, puisque Areola, ce n'en est pas un. Donc, Zidane a intérêt pour Courtois rejoindre le niveau, tout simplement. Donc, je ne crois pas que pour Courtois, il y ait une question de sentiment. Pour d'autres, oui, mais en même temps, en pile moun a critiqué Zidane parce que il fait passer des sentiments apparemment dans l'équipe. Mais c'est pas le seul, puisque Ancelotti le fait également avec James Rodriguez, et pas dans un seul club en plus. Didier Deschamps le fait avec Olivier Giroud. Donc, il y a un pilote coach qui gagne des joueurs qu'il a préférés. Et c'est pas uniquement footballistiquement parlant, c'est aussi humainement parlant. Et le football, ça reste quand même 11 êtres humains contre 11 autres sur le terrain. Laurent Edmond qui nous dit « Salut messieurs, moi aimé émission 1. Moi les Laurent Edmond m'a coûté depuis Santo 15 à prolonger. Merci, félicitations. » Merci, nous saluons tout le monde Santo 15. Alexandre Vernius qui nous dit « Salut messieurs, moi c'est Alexander. Moi j'ai 11 ans, mais moi aimé football et m'a dit Kebela parce que moi aimé j'en nous fait émission. » Alexander, 11 ans. On te salue. Merci Alexander. Ouais. Bernard Junior, salut messieurs, comment nous y est? Non pas c'est Junior, m'a suivi nous depuis Delma 33. Ça nous pensait si Barça avec Real, t'as décidé fait échange de Grisou avec Eden Hazard. Moi pensais Griezmann, t'as plus en confiance avec ton coach français, en plus de Benzema, et puis Bo Hazard. Moi, il semblait plus à qui on joueur qu'à jouer dans Barça avec Messi. Et sont très belles analyses, très belles analyses, sauf que petit bémol qui gagne, c'est que Griezmann t'a joué pour Atlético de Madrid. Donc la plus facile pour monsieur rejoindre Barcelone que lui rejoindre l'autre club dans la capitale là. Donc c'est presque même genre parce que une rivalité là, nous-mêmes nous en Haïti nous juste regarder match. Nous avons une idée vraiment de qui rivalité de gain entre Matlassier avec Merengue. Il y a une très grosse rivalité. Et Colchonero n'a pas voulu ouais Madrilène. Alors pas Madrilène, non, Merengue. Il n'a pas voulu ouais monde comme ça. Et vice-versa. Il n'a pas voulu ouais l'autre. C'est même animosité ça qui gagne entre l'Espagnol de Barcelone et le FC Barcelone. Et c'est même animosité ça tout qui gagne entre Real Betis et Betis Séville. Et entre Real Betis et FC Séville, pardon, même genre avec Milan, Inter, même genre avec Juventus et Torino,
etc. Donc, l'étape difficile pour Griezmann. Maintenant, non, mon côté tout bas est possible. Oui, je pense que Real a fait Griezmann plus bien parce que Real Madrid pratique un football qui est plus direct et Griezmann c'est dans le football direct là que le prend plaisir. C'est même déjà avec l'équipe de France, mais aussi le Real de Madrid, Liverpool, etc. Équipe ça au cap joue au football direct. Il n'est pas demandé pour Griezmann et maîtriser tout aspect tactique qui gagne dans le jeu là parce que m'a toujours rappelé on sait de monde cette déclaration du grand Thierry Henry. Au fait Arsenal a toujours été mon club de cœur, mais lorsque je suis venu au FC Barcelone, j'ai réappris à jouer au football. C'est Thierry Henry lui-même qui a fait cette déclaration et c'est un très gros monde dans le monde football là d'ailleurs yo fait monsieur puis gros joueur étranger première ligue là j'en connais. Gros première ligue là s'il vous plaît. Donc tout ça pour me dire que Eden Hazard lui-même, contrairement avec Griezmann, c'est un joueur qui est espace que lié. Ça veut dire c'est un joueur qui est extrêmement, c'est une rare rescapé qui est à l'aise dans petit espace. Eden Hazard a besoin de mouchoir pour le faire magie. Un mouchoir. Et contrairement avec Real Madrid, qui joue un jeu direct. Parce que l'un qu'on a regardé Chelsea, monsieur, c'est une rare monde qui qu'on a déverrouillé défenseur. C'est une très belle analyse qu'on fait là, mais malheureusement, Hazard qui a joué dans Barcelone, même si plus maintenant parce qu'il est un joueur Real Madrid, il ne peut pas donner ça. Et puis Griezmann, il n'a pas qu'à jouer dans Real Madrid, à moins que un coup de tonnerre qui fait, à moins que 2021 t'as plus mal que 2020, et puis nous jouons comme ça. Ouais, on sait jamais, hein, Neymar est bien au PSG, mais ouais. En tout cas, moi j'ai aimé, tu vois, dans ce message le sens profond en fait de la chose, parce que c'est clair que ça paraît improbable ce genre d'échange-là, mais c'est vrai que tu déplaces un joueur, tu le mets dans un autre contexte, il donne carrément autre chose. Et, exemple, hier, quand j'ai vu Griezmann jouer face à l'Ukraine, bon, c'est vrai que c'était une victoire sur un score fleuve, mais j'ai vu Griezmann faire des choses que je ne vois pas faire avec le Barça du tout. C'est-à-dire que c'est carrément deux joueurs différents, il faut le dire, et des fois, un joueur qui ne se sent pas à son aise dans une équipe, eh ben, il est carrément méconnaissable. Et c'est vrai que dans le Real, il serait plus à son aise. Donc j'aime bien la question et j'aime bien aussi répondre avec des si, ça change. Mm-hmm. Alors, Novi P. Guerrier. Moi, saluez-nous, messieurs. Et moi, ça m'a demandé nous, pour qui ça nous pas jamais parler de championnat haïtien, hein? Est-ce que c'est parce que nous pas voulons Haïti progresser au niveau foot, ou bien c'est parce que nous-mêmes dans l'émission ça, n'a boycotté foot haïtien, hein? Pensez et station nous, c'est Haïti, c'est championnat la caille pour nous vendre avant l'autre. C'est une belle question. Je toujours aimé répondre à ça. Et c'est peut-être la première fois que vous posez des questions dans l'émission et j'ai souhaité qu'on regarde l'émission pour jouer une réponse là. Et je ne sais rien avant. Mais en pile fois, nous sommes tellement hypocrites. Bon, mon preuve, un match championnat national, on regarde déjà. Est-ce qu'on jamais déplacé ou aller soit dans le stade Silvio Catola, ou sinon dans le parc Sainte-Thérèse, ou sinon si en province, est-ce qu'on regarde le match? Il y a un peu de monde qui écrit nous, premier ça dit, ah, monsieur, nous allons faire championnat, nous allons ceci, pas qu'il y ait une qui va championnat réglé en rien pour eux. Même 3 équipes dans le championnat. Quand il y a aller plus loin avant, nous pas qu'à bailler un championnat importance avant toute bagaille si championnat lui-même li pas bailler tête li ont certaine importance. Par exemple, qui ça nous gagne pour nous travailler sur championnat? Combien de bon journaliste haïtien a touché pour t'a consacrer temps à championnat national là? On nous poser tête nous bonnes questions. Le championnat national va commencer. Combien OK, allez sur n'importe site là, allez sur internet là, sur Google, tapez n'importe équipe là. Pas un pile équipe qui font photoshoot avec joueurs pour présenter. Qui est-ce qui a pour transmettre championnat? Sous pas une information, qui est-ce qui a baoul? Ou pas que jamais font match championnat national là. Ou pas qu'on qui galère qui gagne ça pour faire match, même une feuille de match ou pas gagner dans que même club yo pas baoul. Pas grand pile qui baoul. Par contre, si vous comprenez ça, Mamzou, donc, vous n'avez aucune idée de bazar qui gagne dans le championnat. Ça veut dire, avant de critiquer, essayez de connaître. Donc, le championnat a un problème pâle. D'ailleurs, c'est la fédération qui peut faire en sorte que le font appel d'offres et que les joignent ont certains droits TV, les distribuer avec Club Sayo pour qu'on y ait un championnat un peu plus intéressant, un peu plus attrayant. Ou même tout faut qu'à joindre un argument pour tourner dans ce stade-là, pour accepter que son spectacle, que le football là y est, pour aller dans quel que soit ce stade-là, et puis qu'on y a l'au final dans ce stade-là.
pas aucun problème qu'on y a là, il y a des cob qui commencent à faire, il y a télévision qui a venu, il y a émission qui est plus potée vers le championnat national là, et puis on a frappé. Mais nous sommes télévision, nous pas en radio. En radio, par exemple, si mal font une émission en radio, demain, si Dieu veut, on peut peut-être parler de championnat national là. Mais non, en télévision, on ne peut pas venir parler de championnat national là pour ces têtes moi regarder. Le m'a parlé de Messi ou Messi. Le m'a parlé de Ronaldo ou Ronaldo. Moi pas qu'à puis royaliste que moi. Pas qu'à relayer toute télévision pour me dire faut aller filmer le championnat national là. Ça ne se passe pas comme ça. Nous pas qu'à le filmer, il faut qu'on droit pour faire ça. En France par exemple, je dis là, pas un match Ligue 1 non que vous regarder comme ça. Surtout match PSG. Pour qui ça parce que yo pour qu'on joue un accord pour diffuser. Par contre, vous comprenez. Donc il y a un paquet de détails il faut qu'on batte pour gérer, pour qu'on ait d'abord avant de porter en critique. Nous-mêmes, nous aimons le football, nous investissons dans le football, nous au Cap, nous Saint-Marc, nous Belader, nous Mienbalais, nous et Jacques Mel, nous avons fait match, nous avons fait derby, il y a 2 jours, c'est en bas de roche, nous avons sorti en dedans, on n'a aucune idée. Et d'ailleurs, dans Métrofoot, pour ton information, nous comptons parler de championnat national. Sauf que, de qui championnat voulons-nous parler là? À qui image? Qui côté n'aller? Donc, à un certain moment, il faut d'accord. Moi-même, pas de monde qui est à l'aise, qui est content de ces 2 championnats m'a parlé. Si je suis capable de jamais parler de Barcelone avec Real Madrid, je suis content. Je ne vais pas cacher dire nous ça, je suis content. Si je suis capable chaque jour me lever, je parler de Don Bosco, de Racine, de Violette, et puis je ai une image à l'appui, je des émissions que je fais sur eux, je suis content. Mais je peux dire encore, je ne suis pas plus royaliste que le roi. Moi j'ai moyen pas qui limité ba ka lever un bonjour me dit me filmer tout ça gain boy ici là et puis qu'on a m'a fait un travail qui est même moi on va regarder on va virer télévision on va regarder Messi sur l'autre chaîne on a allé où dit ouais bah Greg faut m'ajouter mon bagaille quand même parce que Novi Péguerrier dit que on boycotterait le championnat national. Faut me dire quand même que c'est où qu'a boycotté le championnat national là parce que on va t'a poser question ça si tu connaîtrais vraiment le championnat national. Tu ne le connais pas parce que ça fait 4 ans que Grégory et moi commentons le championnat national. C'est nous-mêmes qui avons commenté le championnat national là dans l'autre média. Donc si tu connais ça, eh ben, tu ne dirais pas qu'on est en train de boycotter le championnat national. Donc ça veut dire que tu ne t'intéresses pas à ton propre championnat. Et qui t'aime dit ou tout que moi-même me sont étranger, mais je veux bien m'asseoir à une table avec toi et puis comparer les connaissances sur le championnat national. Parce que franchement, 4 ans de matchs commentés en championnat national, ça nous a donné beaucoup d'informations sur le championnat haïtien. Nous aimons le championnat haïtien, malheureusement, il n'est pas développé, Jean le mérité développé. Mais Opaka Vin écrit en commentaire dit n'a boycotté le championnat national là parce que c'est pas vrai et ça fait depuis 4 ans Grégory avec moi-même n'a commenté Matchio et pour un monde qui est supposé connaître le championnat national là, la première chose qu'il devrait savoir c'est que oui, Rudy et Greg commentent le championnat national. Ouais, on continue. Ouais, on continue avec Rolf Fleurimont. Moi, les Rolf Fleurimont m'a salué toute moun sous Chanel là. Moi, habité Cara 2. Fait différence Alfonso Davies avec Marcelo. Bon, différence, nous saluons tout le monde Cara 2 pour commencer. Nous contents qu'on ait pu regarder nous là. Différence là, un peu osée. Vous comprenez, Marcelo sont légendes déjà sur l'aile gauche là. Davies sont Timoun. Il fait quelques petits bagages. Davies très rapide, très puissant. C'est ça va, c'est bon. Mais en termes techniques, en termes de lecture de jeu, en termes de charisme sur le terrain, en termes de beau jeu, c'est Marcelo. Nous n'avons pas besoin de trop de littérature pour nous guetter. Ouais, ça. Quitter Davies grandit toujours. Davies pour qu'on ait des moments hostiles, côté qu'il a maltraité lui, et côté que l'équipe a perdu mal, côté que la responsable on sait le goal qu'il fait pour est-ce que le cas levé après ça. Marcelo, c'est des années de gloire. Marcelo, c'est une légende du Real Madrid. Et pas oublier, le monsieur venu dans Real Madrid, ça n'a pas longtemps que notre gros légende c'est Roberto Carlos. Je dis là, nous pas oublier Carlos parce que pour ça, il était représenté, mais il pas trop manqué nous, le Namgad Marcelo. Marcelo, c'est un meneur de jeu en retrait, beaucoup plus en retrait que Pirlo toujours. On monte à gauche, côté que grand pile goal qui sorti avec, côté que le filtré en pile ballon. C'était jusqu'à présent, il a joué toujours son latéral. Qui, selon plat ou remet, si sont durs à légumes ou remet, ce sont durs à légumes. Moi-même, je mets l'alo en pile. Donc, pour moi-même, Marcelo sont l'alo, mais avec un pile viande. Donc, c'est ça, c'est comme ça. Ouais, les références culinaires de Grégory Bleu-Ciel. Et Frieder Tember qui nous dit, j'espère que je prononce bien,
Messieurs, moi salut nous, moi aimé travail ça n'a fait. Analyse nous yo toujours top. Messieurs, moi t'as aimé fait nous yon proposition pour émission 1. Est-ce que ça pas possible si nous faisions 11 chaque mois pour jouer qui était plus performant dans chaque poste dans mois, mais c'est fans Métro Footio qui pour voter. Merci. Non pas moi, c'est Frieder Tamper Morancy. Moi toujours branché nous depuis la boule 16. On salue tout le monde à la boule 16. Ouais, au fait, on dit ça au moins de nous, l'intéressant, mais nous pas qu'à faire. Pour qui ça, nous pas qu'à faire, je vais l'expliquer. Par exemple, on câble la ou sinon satellite, côté que on capte en pile chaîne étranger, ou après que généralement, les médias qui font ça, c'est des médias qui déploient tout le monde dans le championnat. Ça veut dire que les médias, ça va tout match dans le championnat net. Commencer de vendredi jusqu'à lundi après-midi, surtout dans la première ligue, par exemple. Ça veut dire qu'il y a tout match. Il y a tout match. Là, il y a 11 pour journée. Nous-mêmes, nous pas ouais tout match, nous pas qu'à vanter tête nous de ça. Ça arrive que nous avons 2 matchs qui sont intéressants en Italie, nous regardé 2 matchs qui sont intéressants en Espagne, sinon 3 matchs qui sont intéressants en Espagne. Moi-même généralement je regarde n'importe 5 matchs dans la première ligue chaque week-end. Avec 5 matchs, je ne peux pas faire 11 si je fais qui crédibilité là là. Il n'y a pas de sens. Si je joue à gauche, tu as un Chilwell qui était bien joué, je dois regarder match Chelsea et puis Chilwell fait un gros match, mais il n'y a pas que Chilwell. Il y a Reguilon qui est dans Tottenham qui doit craser le match. Il y a l'autre latéral gauche encore qui est extrêmement intéressant. Match. Donc, l'important pour nous pas faire des démagogie. Ça veut dire nous aimons Idola, mais nous ne sommes pas capables parce que nous ne pouvons pas pour tout match. Ouais, aussi simple que ça. Jean Lestin, Roberto, bonsoir messieurs mieux, comment nous y est? Moi c'est Roberto, Jean Lestin, ma côté nous tabac 48. Qui la Ligue des Champions a commencé s'il vous plaît? La phase de groupe, c'est le 20 octobre, il me semble. Ouais, dans quelques jours seulement, la Ligue des Champions. Wow. Ah, c'est bon, ça. Et Woodley Archange, bonsoir, messieurs. Que pensez-vous d'un Messi sans Neymar et sans Suarez? Je vous suis depuis Sarthe. Bon, mais c'était toujours... Salutations à tout le monde, ça, bien sûr. Mais c'était toujours à jouer sans Neymar, sans Suarez. Après ça, il vient gagner dans la ville. Et puis aller, c'est la vie. C'est ça me dit nous, tout le monde. Par exemple, ou même là, où il y a un petit ménage qui brise le cœur ou pour un petit temps, après ça, on campe encore sur 2 pieds. C'est la vie. Suarez, Neymar, il pas là, a toujours gagné Messi. Ça qui arrivé que nous dit, mais c'était un plus intéressant avec 2 joueurs, ça même Galzou, non. Avec Ronaldinho, Eto'o, mais c'était super intéressant. Avec Thierry Henry, Eto'o, mais c'était super intéressant. Avec Villa. David Villa et puis Pedro, mais c'était super intéressant. Monsieur Font, d'ailleurs, plus belle saison monsieur fait dans la carrière, c'est pas avec Suarez et puis Neymar, monsieur fait. Donc c'était avec l'autre équipe, l'autre génération, les David Villa, etc. Xavi était là, Iniesta était là. Donc monsieur est toujours là, jusqu'à ce que monsieur pas qu'à jouer au football encore. Bah ouais, c'est ça. Et bien sûr, je pensais que Guillaume Pilmoun qui a regretté l'époque MSN, ni moi-même, pareil en fanatique Barcelone, mais depuis au Rémé Football, au vin obligé Rémé Triosa, mais c'est le passé, et Messi a existé avant Triosa, il a pas existé après Triosa, c'est la vie comme ça, malheureusement. Et Nesterline La Fortune, moi salut à nous messieurs pour bon travail n'a fait. Posez-nous une question, est-ce que n'entend pas Robinho, s'il TKB, il pas vignon plus gros joueur que Messi? Moi, c'est Wed depuis bas peu de choses. Merci. Et on salue. Tout le monde a bas peu de choses. Alors pour ma part, la réponse, elle est claire. Non. Même s'il avait été au top, il n'aurait pas fait du Messi. C'est comme ça. Toujours conseil de monde que vous présentez nous, pour nouveau tel monde. Lorsque Robinho a commencé à jouer au football, il ressemblait vraiment à Pelé et il était une apparence Pelé. J'étais semblé petite Pelé et puis il était commencé dans Santos. Robinho était une technique extraordinaire. Le monsieur dribble, il ne va pas jouer rien du tout. Même si tu as envie de faire une faute, casser pied, il va jouer. Parce que le passé, il dribble propre, il maltraite. Sans le pas, il fait trop de bagages. Mais il était frêle. À un certain moment, monsieur était beaucoup plus intéressant, à tel point qu'il était toujours comparé monsieur avec Messi, effectivement. Et puis, finalement, ça a campé là. Mais, l'on dit si Robinho était Kembe, il était Kembe dans le niveau par là.
il était dans Real, il était dans un plus gros club monde là, je me connais, jusqu'à ce que là dans Manchester City et puis après là dans Milan AC, il était Kembe. C'est que tout simplement, il y a des gens qui naissent pour vivre un paquet de bagailles. Un paquet de bagailles. Donc, la vie, ce n'est pas toujours ça apprendre, dans quelle école où tu es allé, et combien qui classe ou fait. Non. Il y a des gens qui te fait gros classe, qui te pas fait gros classe, là, vient un paquet de bagailles. La preuve, Léonard de Vinci, tout le monde nous presque a étudié là, il n'y a pas à l'école eux-mêmes. On a étudié aujourd'hui, il n'y a pas à l'école. Aujourd'hui, il faut quoi à l'école pour présenter, les gens qui ont initié la présentation, il n'y a pas de jamais à l'école. Donc, on a étudié. Les Jean-Jacques Rousseau, les Voltaire, etc. Donc tout ça pour me dire qu'il y a des gens qui viennent guider une série de l'autre nom ici là. Il y a des gens qui font pour venir gros monde. Et Messi c'est notre 30 monde ça recueillir. Aussi simple que ça. Ouais, bon, je sais pas comment l'idée est arrivée, mais en tout cas la réponse est satisfaisante. Jean-Daniel Dorville, je suis Jean-Daniel Dorville, je vous écoute à Bourdon. Que pensez-vous de ce duo de feu, Luis Suarez et Diego Costa? Je pense que les autres équipes de la Liga et surtout en Europe auront fort à faire. Merci, je vous aime messieurs. Ben merci Jean-Daniel Dorville. Nous aussi on t'aime, on t'envoie beaucoup d'amour. Et le duo franchement, pour moi il me plaît même s'il est assez avancé en âge. C'est un duo qui a du caractère, c'est un duo qui ne se laissera pas marcher dessus, qui a beaucoup de détermination et ce sont deux joueurs qui ont certes un profil différent mais qui ont pas mal de points communs. Et c'est clair que beaucoup d'équipes auront fort à faire face à eux. Ensuite, il va falloir voir comment est-ce qu'ils vont durer dans les périodes de doute. Est-ce qu'on va trouver véritablement une complicité entre les deux? En dehors du terrain, ça a l'air d'aller. Maintenant, il faut laisser quand même les matchs s'enchaîner pour voir à quel point ils vont pouvoir tous les deux frapper. Mais personnellement, moi, c'est un duo que j'aime. C'est un duo méchant. C'est un duo, ouais, il est vraiment dark ce duo-là et j'aime bien un petit peu ce côté-là dans le football parce que des joueurs gentils c'est bien, mais d'autres c'est pas mal aussi. En fait, oui, c'est ça. Et sauf que c'est vraiment la dernière question parce que là, nous overtime, parce que faut que nous camper là, nous ne pouvons pas continuer avec toutes les questions. Et je ne vais pas ajouter rien sur ça, vous dites là, c'est super, c'est ça. Et sinon, nous sommes contents d'avoir nous répondre à pile de questions aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de trop plein, même s'il était en pile toujours, mais nous avons toujours fait ça de temps en temps. Font une émission, consacrons une émission avec questions et une émission à questions directement pour qu'on soit capable de descendre les questions. Alors, Rudy, ton dernier mot. Yeah, Grégory. Merci Grégory, et puis merci tout le monde qui rend l'émission ça possible. M'espérer que vous avez passé un bel petit moment avec nous. Merci de ce que nous ou t'es quitté rentrer ou t'es quitté nous rentrer la caille nous. Et si nous pas les questions pas fâché, pas oublier que n'a toujours font émission comme ça chaque mois côté que n'a pas essayé lire en pile questions. Et puis tout lit vraiment difficile pour lire toutes questions pour toutes questions ont intérêt. Mais si nous pas répondre à la question 1, posez-on l'autre question et puis nous venir avec un jeu quand même. Donc il faut toujours essayer de suivre Métro Foot, fidèle avec l'émission ça. Et puis tout pas oublier sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, côté nous une page et n'a publié en pile bagaille que vous êtes capable de critiquer, commenter, poser questions, ça vous voulez, n'attendez nous. Et t'as aimé souhaiter nous un bon week-end, prendre soin de tête nous, et puis pour me terminer avec Grégory Bleuciel et Rudy Brugman, ou pas seulement gars de football, on va comprendre tout. Yes, on va comprendre tout. Merci parce que tu es avec nous. Bon week-end et enjoy aux gens capables, soit boire pas conduire, soit conduire pas boire, mais boire quand même sous qu'on boit. Donc c'est comme ça. Bye bye, lundi.